Coucou les Niro, Coucou les Niro, bienvenue à la maison. bienvenue à la maison. Alors voilà, je me présente, bonjour, je m'appelle Christian Gray. J'ai plein de sous dans mon compte en banque et je possède un hélicoptère. Alors, est-ce qu'il faut être riche pour être dans le BDSM? Heureusement que non. Non, bien sûr que non. Alors oui, je pense que, on va dire, la mode Christian Grey a beaucoup, peut-être mis en avant le fait d'avoir une grande maison, le fait devoir être riche, le fait de devoir avoir une salle pour pratiquer. Mais non, c'est pas toujours le cas. Le problème, c'est que le BDSM en soi, donc surtout quand on est en relation DS, ben, déjà, la priorité, ben, c'est pas la pratique. La priorité, c'est l'état d'esprit. On peut être en relation DS sans pratiquer, il faut pas l'oublier. La pratique n'est pas obligatoire. La chambre rouge, elle n'est pas nécessaire. C'est un premier point. Le premier point philosophique, en fait, et psychologique, il est là. La relation DS, elle est purement psychologique. À savoir qu'il y a des personnes du milieu qui ne sont pas du tout maso ou sado, hein. Ils aiment la douceur, tout ça, tout ça. Alors ensuite, le deuxième point, c'est oui, mais les objets, quand même, il y en a certains, bah, ils ne se mouchent pas avec le coude, ça coûte cher. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors, à savoir que, bien sûr, quand on est artisan, créateur en France, ben oui, malheureusement, oui, on doit payer ben, l'URSSAF, tout ça. Donc oui, ça va être, mais c'est du matériel français, créé avec des petites mains. Donc il ne faut pas voir que la matière première. Il faut voir le temps que la personne a passé dessus, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va créer. Donc oui, la matière première, entre guillemets, ne va pas être chère. Et encore, j'ai envie de vous dire, ça dépend où vous l'achetez. Donc oui, après, quand on a les moyens, quand on peut, bien sûr qu'il faut acheter vers nos créateurs qui sont français. Et je vous encourage à le faire, bien entendu. Mais il faut avoir les moyens et on n'a pas toujours. En fait, il y a une deuxième solution qui s'appelle bah, tous les sites par correspondance. Alors, on va pas donner de nom pour éviter, sinon il faudra en donner Et puis on n'est plusieurs. pas payé pour. On n'est pas rémunéré pour. Hein, voilà, s'ils veulent qu'on donne leur nom, ils ont qu'à nous donner des pépettes. On donnera leur nom volontiers, on fera des tests et si on est convaincu, je peux vous assurer qu'on le dira. Voilà. La parenthèse est fermée. Voilà, vous avez des sites comme ça où c'est pas bien cher, où c'est pas ça. Il y a une troisième solution. Parce qu'il faut savoir que, alors comment dire, dans l'absolu, alors je mets bien de l'absolu, et je vais le faire exprès pour être un peu provoque, les objets BDSM ne sont purement et simplement que de l'arnaque. Dit comme ça, Oh, voilà, c'est violent. encore Mais une fois. en réalité, c'est du détournement, du détournement d'usage d'un objet d'origine. Vous avez tous, par exemple, une planche à découper, bah, ça vous fait un paddle. Une cuillère en bois. Vous savez, ces câbles de téléphone qui pourrissent régulièrement en disant ouais, c'est cassé, je vais le jeter. Non, gardez-les. Ou on sait jamais. Gardez-les. On sait jamais ou quoi que ce soit. Gardez-les. Vous les prenez, vous en mettez 3, 4, 5 ensemble. Je peux vous assurer que c'est efficace. C'est cinglant, ça pique. Voilà. Alors nous, je sais qu'on a acheté une, Plaque à pizza. une plaque à pizza qu'on avait vue En bois. en bois parce que c'était la semaine d'Italie, donc voilà, qu'on utilise. Donc c'est vrai que vous pouvez et vous, encore une fois, là on parle du matériel, mais maintenant on va parler de la place. Mais attends, je veux Pardon, juste dire un truc. excusez-moi. Non, non, c'est moi, c'est de ma faute, je pense à ça. En fait, vous voulez un collier, il y a des colliers qui sont magnifiques, qui vous coûtent pratiquement un billet de 100. Vous en avez des sympas tout modestes en animalerie. Oui. Voilà. Il y a toujours moyen. C'est le même principe, c'est du détournement d'objets. Sauf que oui, il est plus beau, sauf que oui, il est plus humanisé, on va dire entre guillemets, sauf que oui, il est en matière noble, sauf que oui, il est en ça. Mais vous n'avez pas nécessairement les moyens. C'est un état d'esprit. Et ne vous comparez pas aux autres, encore une fois.
Voilà, maintenant on va parler de la place. Tout le monde, et nous, c'est notre rêve hein, d'avoir un endroit où on puisse dire que c'est la chambre, entre guillemets, rouge, parce que c'est ce qu'il y a sur 59 degrés, mais le donjon, la chambre rouge, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on habite dans un appartement où on ne peut pas avoir de la place. Donc on fait ça dans la chambre, on fait ça dans le salon quand il n'y a pas les enfants. Ce n'est pas une honte. On ne vit pas tous dans un château avec 18 chambres. Voilà. Et, et beaucoup ont tendance à croire que parce qu'ils n'ont pas une chambre ou un endroit pour pouvoir justement pratiquer, ben, ils ne sont pas du milieu. Non, absolument pas. Je rappelle que, encore une fois, et c'est important de le comprendre, l'essentiel, c'est l'état d'esprit. Un bon dôme, c'est quelqu'un qui va prendre en charge. Un bon dôme, c'est pas quelqu'un qui a du fric. En fait, si tu as du fric et que tu sais pas gérer ta sub, bah je suis désolé. Christian Grey, c'est tout sauf un homme. En réalité, il vous a fait fantasmer, mais c'est tout sauf un homme, c'est pas un vrai homme. Une vraie sub, bah c'est pareil, c'est quelqu'un qui va savoir servir, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'abnégation, c'est quelqu'un qui va, comment dire, qui va tout le temps penser à son homme, au bien-être de son homme. Si ça remplace pas, l'argent ne remplacera pas ça, en fait. Donc oui, ça permet d'avoir une belle pièce, oui, ça permet d'avoir de belles photos, oui, ça permet de faire rêver les autres, mais pas plus. Vous n'êtes pas moins, comment dire, moins DS parce que vous êtes en appartement et puis que vous n'avez pas la place pour. Alors bien entendu, on parle de la relation DS. D'accord. Quand vous êtes en play partenaire, bien sûr que les séances, c'est ce qui va être le mis en avant, bien entendu. Donc on ne parle vraiment que de la relation DS, on ne parle pas du play partenaire. Le play partenaire, bien entendu, la soumise n'a pas à se plier aux exigences du dôme puisqu'elle n'est pas en appartenance, bien entendu. Donc oui, ça ne va pas être psychologique, ça va être plus dans les séances où elle va se compléter. Voilà. Donc oui, alors on va mettre bien en place, oui, le bon matériel, on ne vous dit pas de ne pas en acheter. Si vous avez les moyens de le faire, ne vous mettez pas dans les dettes pour acheter chez les petits créateurs. Voilà, ne vous mettez pas, ne vous endettez pas. Surtout, c'est quelque chose d'important de le dire. Il y a des petits, comme dit monsieur, des petits trucs où vous pouvez aller acheter pas très cher. Où nous on a acheté et le matériel est plutôt pas mal. En toute Puis on franchise. a un jeu, en fait, ce qui est intéressant justement pour le fait du détournement d'objets, c'est avec Lily, on a un jeu. Où qu'on aille, On cherche. on a le regard qui tourne en fait. Et on tombe sur quelque chose, suffit de se regarder pour comprendre tout de suite. Et en fait, ça crée aussi, je pense que ça crée une certaine complicité dans la relation, ça crée quelque chose. Ça permet justement de pouvoir créer une intimité où vous allez vous comprendre tous les deux sans que les autres comprennent. Voilà, tout simplement. Je sais pas, la tapette à mouche, ça peut être n'importe quoi, ça peut être plein de trucs. Vous voyez, vous dites, voilà, c'est juste ça, juste le regard, ça suffit. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, ça devient un jeu systématique en fait. Donc vraiment, oui, même dans les magasins, dans votre cuisine, vous pourrez trouver vraiment à commencer tout doucement. N'essayez pas de vous comparer aux autres, surtout pas matériellement. Maintenant, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, bien sûr, économisez, Faites le faites-vous budget. plaisir. Si vous avez le budget, Voilà. faites-vous un budget de côté, oui, bien sûr. Mais On préconisera toujours, qu'on soit bien d'accord, on préconisera le créateur parce que voilà, il y a des gens qui font des produits, qui utilisent des produits nobles, qui utilisent des produits un peu plus, on va dire, plus écologiques, où c'est fait vraiment main. Par exemple, il y a des meubles qui sont faits main où on sait que ça va tenir mieux qu'un meuble. Vous savez, les meubles suédois, là, ceux qui sont facilement démontables. En fait, ça se démonte pas, ça se démembre. Voilà, pour citer un humoriste. Bah, oui, c'est quand même mieux, ça c'est clair. Mais bah, je voilà. dirais, c'est comme dans la vie. Quand vous voulez acheter des meubles dans votre maison, bah, si vous n'avez pas les moyens, je suis désolée, vous n'allez pas aller dans un grand magasin qui vend du chêne, qui vend les grosses pièces bien lourdes, qui vont durer toute la vie.
parce que vous n'avez pas les moyens de mettre 1 500 € sur un meuble TV. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller, Conforama, Ikea, enfin voilà, ces trucs-là, où oui, ça va être moins cher. Elle a craqué. J'ai craqué. Je parle de meubles, hein, je ne sais pas parler des autres. On va dire quoi? On va dire but, Voilà. on va dire Bref. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Auchan, etc. etc. Non, Voilà, mais on a donné voilà, 4 ou 5. vous allez aller ou sur des sites internet voilà, pour acheter moins cher. Ça va être beau, mais c'est sûr que si vous déménagez 3-4 fois, ça va pas tenir. Mais à un moment, il faut être raisonnable. Je pense financièrement aussi. Voilà. De pas vouloir se montrer en disant oh, j'ai plein de. J'ai 3000 balles de choses, et puis en fin de compte, vous utilisez que 2-3. Là aussi, je pense que c'est important. N'achetez pas des objets que vous n'allez pas utiliser. Ça ne sert à rien. Ça va rester dans une caisse et Oui, par exemple, je pense à ça, le pilori, par exemple. Le pilori, c'est bien, mais c'est vraiment bien. Bah, ça fait rêver. Si c'est pour l'utiliser une fois dans l'année, voilà. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc réfléchissez à vos achats. Et puis si vous voulez acheter chez un créateur on vous dit d'aller à un vraiment, mais si vous avez les moyens, ne vous endettez pas pour du matériel. Ça ne fera pas de vous une meilleure personne dans le milieu ou une moins bonne personne dans le milieu, je vous rassure. Là, on va dire une valise d'équipement à 50 € est tout aussi comment dire, légitime qu'une valise d'équipement à 1500 €. Voilà, donc on espère vous avoir Aiguillé. soulagé, surtout. On vous dit à bientôt et on vous fait des gros bisous.